Hello tout le monde, c'est Joris Gentil, cofondateur et président de l'agence Link by Agency, une agence de stratégie digitale pour les assureurs, professions réglementées et entrepreneurs, afin de les aider à saisir le levier d'acquisition LinkedIn pour pouvoir tout simplement augmenter leur visibilité et donc leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on va voir comment vaincre l'algorithme LinkedIn en 2024. L'algorithme, ce qu'on entend beaucoup, à savoir comment faire des posts qui vont finalement performer sur la durée. Eh bien, on va voir justement des techniques qui peuvent vous permettre d'avoir beaucoup plus d'impressions, donc de vues sur les posts, et on va voir finalement que malgré mon titre provocateur, l'algorithme sur LinkedIn, c'est vraiment pas ce qui compte le plus. Donc, pour commencer, au niveau de l'algorithme, il est très important évidemment de noter les likes, commentaires et dwell time. Donc dwell time, c'est-à-dire le temps que les personnes passent sur votre post. Donc ce sont des facteurs chiffrables qui vont évidemment influencer sur le succès d'un post. Au niveau des likes, des commentaires et aussi des partages que j'aurais pu ajouter, eh bien ça constitue tout simplement ce qu'on appelle le taux d'engagement d'un post LinkedIn. Donc les facteurs chiffrables, on va dire que si on devait noter, évidemment le nombre de likes c'est important, mais ce qui va être vraiment le plus important, ça va être finalement la durée d'un post et également le nombre de commentaires, puisque c'est ce qui crée beaucoup plus d'engagement, qui vont faire en sorte mais que le post finalement soit montré à de plus en plus de personnes et donc génère de plus en plus d'impressions, de vues. Donc finalement, on peut se demander pourquoi cet algorithme change tout le temps, puisqu'on voit beaucoup de posts, notamment de créateurs, qui mettent en avant le fait que l'algorithme a encore changé et qui vont par exemple lister les nouveautés de l'algorithme. C'est parce que LinkedIn, c'est normal, c'est un réseau social et c'est un réseau qui teste plein de choses. C'est un réseau qui est en évolution, les créateurs évoluent, les consommateurs aussi, donc le réseau forcément évolue. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'algorithme finalement qui fait la communication sur LinkedIn. C'est la communication sur LinkedIn, l'utilisation que les consommateurs font de LinkedIn qui construit son algorithme et pas le contraire. C'est pour ça qu'il n'est pas si important que ça. Il faut comprendre que les tendances d'un algorithme vont se fier aux tendances des consommateurs, comme ça a été le cas pour les photos depuis 2022-2023, qui sont toujours très présentes sur LinkedIn. Mais à partir du moment où vous pouvez créer du bon contenu, vous passez au-dessus de l'algorithme. C'est pour ça que c'est plus important de se concentrer sur la création d'un bon contenu, sur la rédaction d'une bonne approche que sur d'une bonne accroche, pardon, que sur l'algorithme en soi. Et finalement, créer du bon contenu, c'est quoi? C'est ce qu'on avait déjà vu, c'est vraiment comprendre la psychologie des lecteurs. L'algorithme, c'est les gens, c'est vous, c'est moi. Capter l'attention des gens, capter l'audience, capter une communauté, c'est capter l'algorithme finalement. Et là va être important les heures de publication. Préférez des heures de large audience le matin, le soir, mais un post qui doit fonctionner fonctionnera. Ayez des heures de publication uniquement pour rester régulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, même si on peut entendre qu'avoir une heure c'est important comme 8 heures le matin ou tard le soir, ce qui est surtout important c'est de rester à votre rythme. Peu importe l'heure que vous choisissez au final, une fois que vous la choisissez, restez dessus, puisque pour finalement, si vous produisez du contenu régulièrement, ça va être le rendez-vous de votre audience ou de votre communauté à 8h. C'est Joris Gentil qui poste, donc à 8h, je sais que par exemple, si lire son contenu m'intéresse, il y a son post qui est posté à 8h. Et si je le poste à 10h, les personnes vont aller sur mon profil à 8h, vont voir qu'il n'y a pas le post, ils disent bon bah tiens, il publie peut-être pas aujourd'hui. Et non, c'est que j'ai changé l'heure de ma publication, mais les personnes s'étaient adaptées à cette heure. Donc, gardez vraiment en tête que avoir du contenu qui fonctionne sur LinkedIn et créer une audience, c'est surtout comprendre les gens, au lieu de comprendre un algorithme. Donc, concentrez-vous réellement sur la psychologie des lecteurs et sur le fait de faire du bon contenu qui vous passionne et qui va passionner une audience. Et c'est ça la mentalité du créateur de contenu, c'est quelqu'un qui se montre. L'important, c'est de ne pas avoir le plus gros panneau du marché, c'est d'être au marché tous les jours. Prendre des risques également, gros risque, gros gain. Alors quand je dis prendre des risques, c'est tout simplement s'exposer. Ce qui peut pas paraître un gros risque, je dis ça puisque peu de personnes osent le faire. Mais quand vous voulez avoir des résultats, utiliser LinkedIn pour avoir des résultats, vous exposer, c'est le plus important. Et dites-vous que même si au départ c'est pas évident de s'exposer, les personnes passent vite à autre chose. Une fois que vous aurez créé du contenu régulièrement sur LinkedIn, et bien tout simplement les personnes dont vous redoutiez la réaction, dont vous aviez peur, bah, les personnes font leur vie, quoi, tout simplement. Hein. Vous êtes qu'un élément dans leur journée, mais après ils oublient, ils passent à autre chose. Donc apprenez réellement à désacraliser le fait que les gens vont entre guillemets penser du mal de vous parce que vous publiez sur LinkedIn. Non, vous êtes un créateur, vous publiez parce que ça sert à votre audience, parce que ça sert à votre business et ça en reste là, quoi. Les personnes ensuite passent beaucoup à autre chose. Le syndrome de l'imposteur, c'est important de le désacraliser, tout le monde en est victime, il faut vivre avec, ne pas le vaincre.
Ça revient à ce que je disais finalement, vous pouvez vous créer un syndrome de l'imposteur vis-à-vis de votre création de contenu, puisque vous pouvez avoir peur de ce que les gens vont penser de vous, et vous pouvez aussi croire que vous n'êtes pas légitime par rapport au sujet que vous avez choisi d'aborder sur LinkedIn. J'entends beaucoup pareil de certains de nos clients jeunes assureurs, qui donc étaient assureurs depuis quelques mois, voire seulement quelques années, et qui ne se sentaient pas légitimes à l'idée de publier du contenu assurantiel sur LinkedIn. Alors que si on se sent imposteur, c'est qu'on est sur le bon chemin, puisqu'on sort de notre zone de confort. Donc vous devriez plutôt avoir peur de ne pas le ressentir plutôt que de vous demander comment le vaincre. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de totalement normal, mais plus vous allez poster, plus vous allez vous lancer, et plus ce sera facile pour vous. Le but, c'est vraiment de devenir discipliné. Et les 3 règles pour avoir du succès sur LinkedIn, c'est poster tous les jours, tester et surtout ne jamais oublier tout d'abord construire son accroche, donc le titre, ensuite la forme du post, donc technique de l'escalier, ce que je vous avais montré dans une autre vidéo, et également le fond. C'est vraiment ces 3 axes sur lesquels vous devez travailler et qui sont mis dans un ordre prioritaire. Donc travailler d'abord énormément, passer beaucoup plus de temps sur l'accroche, puis sur la forme du texte, et ensuite évidemment raconter quelque chose d'intéressant sur le fond. N'hésitez pas à trouver d'ailleurs 15 créateurs qui vous ressemblent, 5 potentiels gros, 5 qui sont plus de votre taille, et 5 plus petits créateurs qui publient 4-5 fois par semaine, puisque comme ça vous pouvez les suivre en commentant leurs posts chaque jour. Et même si ça peut vous paraître rébarbatif, au bout d'un moment vous allez vous y habituer, et juste prendre 10 minutes le matin pour commenter une dizaine de posts de gros créateurs, ça va aussi vous amener de l'audience sur votre propre profil. Donc c'est aussi une manière de vaincre l'algorithme, entre guillemets, du moins d'être plus performant et d'attirer une audience qui nous ressemble pour pouvoir justement saisir ce levier d'opportunité qu'est LinkedIn. Vous aurez des haters de toute façon, ça sachez-le. C'est pour ça que ça fait aussi peur de publier sur LinkedIn et de s'exposer, puisque vous avez toujours des gens qui sont d'accord avec vous, des gens qui sont pas d'accord. Mais bon, les haters, ils en disent beaucoup plus sur lui que sur vous, hein, de toute manière. Leur vie n'est pas intéressante, souvent ils lisent pas les posts, ils sont juste là pour critiquer, donc franchement, tout ça pour vous dire que je vais pas vous lire tout ce que j'ai écrit, mais passez outre, franchement passez outre. Sur un outil qui peut vous faire gagner du temps, je l'avais abordé dans une autre vidéo, mais ChatGPT, vraiment, non pas pour un outil de substitution, mais pour vous aider à avoir des idées de posts, justement, à être plus efficace. N'hésitez pas à aller sur ChatGPT et vous lui donnez ce prompt que je vous donne en cadeau. C'est un prompt ChatGPT, donc une consigne que vous lui donnez, puisque vous pouvez utiliser la version 3.5 qui est une version gratuite. Vous lui donnez ce prompt, donc vous faites un copier-coller de ce texte sur ChatGPT et il saura vous donner des idées de posts intéressantes. Et surtout donc soyez régulier ou régulière. En commentaire, en post, commentez une dizaine de créateurs par jour, postez tous les jours si possible, même des petits posts, mais commencez. Et n'hésitez pas à recycler vos posts, par exemple à reprendre certaines idées de vos précédents posts et à les réadapter. Je l'avais déjà répété, mais une idée, ça peut valoir 1000 posts. Donc soyez persistant et n'oubliez pas le principe de l'effet cumulé, à savoir que vous faites beaucoup d'efforts au début, mais au bout d'un moment, tous ces efforts prendront toute leur signification. Et de toute manière, il n'y a qu'en publiant beaucoup que vous écrirez mieux, que vous rassemblerez une communauté et que vous deviendrez finalement au top. Donc n'hésitez pas à utiliser le levier LinkedIn, n'ayez pas peur de publier, juste passez à l'action. C'était Joris Gentil, je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez un audit gratuit de votre situation pour pouvoir tout exploser sur LinkedIn et donc dans votre business, n'hésitez pas, les liens sont en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.